Monaco va mal, un coup ça va, un coup ça va bien, un coup ça va, un coup ça va bien. En tout cas, Lille, ça ne s'arrête plus. Salut à tous et toutes. Et Foot Famille, c'est Thomas, 3 buts à 0, un doublé de Loïc Rémy, ouais, qui sortait du banc avec Osimhen qui avait marqué avant de sortir blessé. On va donner des nouvelles évidemment rassurantes de Victor Osimhen qui partait à l'hôpital pour des observations, parce qu'il a eu un malaise, on va revenir là-dessus les amis. Monaco, rien ne va plus, restez attentifs évidemment. À la fin de la vidéo, je vais vous dire le nom qui est pisté pour remplacer Jardim, parce que là, franchement, c'est en crise totale. En championnat, ça va pas. Là, ça se fait éliminer de la Coupe de la Ligue, évidemment. Ouais, on va dire qu'il y en a qui s'en foutent, mais pour la dynamique, c'est quand même intéressant. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit. Sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça aide évidemment à progresser. On est parti avec Loïc Rémy, bah ouais, Loïc Rémy qui a été très très bon, donc il a bénéficié de la triste blessure de Osimhen qui a marqué un but pour marquer un doublé. Et c'est marrant parce que c'était des destins croisés évidemment entre Jardim, le gardien de Lille qui a arrêté un penalty, et Jardim, le coach de Monaco qui est dans la panade totale. Et là, Rémy donc a eu un face-à-face juste avant pour Subasic, le revenant. Première fois loupé, but, et puis un doublé en fin de match évidemment. Et Osimhen pareil, sur une passe d'André, face-à-face loupé, et puis après, bim, frappe croisée en tout cas, 3-0, rien à dire, avec franchement un Lille qui gagne enfin à l'extérieur. Au championnat ça avait marché, parce que Lille à l'extérieur laisse le ballon et rejoue avec la vitesse, rejoue avec ses capacités, avec Ikoné, avec donc Rémy ou Osimhen, avec un Renato Sanchez qui est de mieux en mieux franchement, donc c'est bien. Possession de balle à domicile, et à l'extérieur évidemment ça reste en contre, et puis ça part carrément en bip bip de l'époque évidemment. Donc les images un petit peu tristes qu'on a vues, on a eu peur, hein. Donc but d'Osimhen, d'un coup malaise, il se couche un petit peu, il se met à terre. Après, il mange une compote pour avoir un petit peu de sucre. Peut-être que c'est juste une crise d'hypoglycémie. Du coup, là, on voit des électrodes qui est parti à l'hôpital pour des examens un peu complémentaires. Parce qu'on a toujours peur, évidemment, avec des malaises cardiaques. Dans le football, il y en a eu, évidemment, tristement connus. Et du coup, apparemment, c'est rassurant pour Victor Osimhen. C'était donc un malaise, peut-être de la fatigue en tout cas. En tout cas, rassurant, les amis. Les images des tribunes de Monaco, évidemment, il y avait plus de spectacle pour Monaco en tribune. Le board qui faisait la gueule de ouf. Les propriétaires se demandent, putain, c'est pas possible quoi. On prend Henry, on vire Henry, 3 mois après, on lui donne un gros chèque. Avant, on a viré Jardim avec un gros chèque déjà. On reprend Jardim avec un gros salaire, et là, peut-être qu'on va le virer chaud bouillant. Et puis, les chouettes banderoles pour les tristes défunts, évidemment, supporters monégasques. Donc ça, c'était vraiment cool de voir ça, les amis. Et sur le jeu, c'était vraiment pourri de ouf, quoi, franchement. 1-0, 19e minute, Monaco joue à la baballe, c'est clair, avec des Golovin, des Fabregas décevant complet, il tire les coups francs de façon dégueulasse. Donc 1-0 en contre le cours du jeu, 66-34, beaucoup plus de frappes pour Lille. Lille est une équipe en Ligue 1 qui frappe beaucoup, et les Monégasques ont cadré aucun ballon. Les joueurs normalement en forme, Slimani, Baldé, moins au niveau, parce que l'équipe coupée en deux, c'était bizarre quoi, franchement. Mediadia, quand il est rentré, ça n'a pas apporté grand chose. Et puis il y a eu ce penalty à 2-0 avec une faute de Soumaoro, une faute de main, on voit sur l'écran. Et du coup, l'arbitre, je sais pas comment il a été prévenu, mais il n'y avait pas la VAR, donc il touche son oreillette pour dire qu'il y a penalty. Il siffle pas penalty d'emblée, donc je sais pas, c'est bizarre. La VAR, il n'y a pas de VAR, mais il y a une VAR. Bref. Et du coup, Slimani prend ses responsabilités, petit pas d'élan. Et puis Léo Jardim, le Brésilien, fait un arrêt. Alors soit c'est loupé, soit c'est arrêté. Évidemment, c'est arrêté, on va dire, donc 2 buts à 0. Et là, Monaco a plongé. Alors ils ont essayé avec Augustin, avec évidemment Keita Baldé, de prendre de la vitesse et de laisser le ballon à Lille. Mais non, ça marche pas. Il y a un truc qui va pas, c'est évident. À Monaco, il y a une crise intérieure parce que avoir des joueurs aussi bons techniquement, avoir un milieu de terrain quand même digne d'un podium, avec Golovin, avec un Fabregas. Mais la défense, après, voilà, que ce soit Maripane, et encore, j'ai trop rien à lui dire, il a une occasion, que ce soit Badiachil, des fois c'est Jimerson, des fois c'est Glick. Achetez-vous une défense et après on en reparle, parce que là, ça va pas du tout. Les Lillois, un bon Ikoné, enfin qui revient, le patron, vraiment, il dédoublait très très bien avec donc Osimhen ou Rémy. Avec Sanchez, il y a une cohésion qui est en train de se faire entre les deux. Avec André, pareil, au milieu de terrain, c'est de mieux en mieux Lille, franchement, et ça s'arrête plus de gagner, c'est ça, c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi Sheka au milieu de terrain, qui est critiqué évidemment parce que Soumaré a perdu un petit peu le terrain, quoi. Je veux dire, Soumaré est sur le terrain et Sheka est en tribune maintenant, ou même sur le banc, et donc
Bah, Cheka a fait son taf, il a été bon, bonne relation avec André qui a été très bon. Il y a eu énormément aussi de blessés, Bradaric, Pied qui s'est blessé, c'était un petit peu chaud, donc Osimhen, hein, et évidemment on a vu des cartons jaunes, c'était un petit peu nerveux pour les Lillois, mais au moment où ils ont montré la grinta à Monaco, aucun carton jaune. Ils sont trop, ils regardent jouer, truc de ouf. Alors justement, Jardim les amis, est-ce qu'il faut le virer ou pas? Sachant que là, ce matin on a vu un nom apparaître, parce que c'est la crise à Monaco complète, et là on voit vraiment, je sais pas, une solution, il faut trouver une solution. Et là du coup, on voit un nom qui apparaît ce soir, enfin ce matin, c'est l'ami Marcelinho. Voilà, Marcelinho Toral évidemment, Marcelinho Garça Toral, il est en bisbille avec son Lim, avec le patron justement du club, et pourquoi pas le voir du côté de Monaco. Donc dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Évidemment, il est à Valence, il est en bisbille, alors qu'évidemment il s'est qualifié pour la Champions League, mais ça marche pas trop avec Peter Lim. Donc à voir peut-être pour Monaco, encore nouvel entraîneur. Dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Justement, la question, les amis du débat, faut-il virer Jardim? Eh ouais, j'attends vos commentaires les amis, bombardez la barre des likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Reims qui s'est qualifié aussi avec un penalty. Et il y a carte rouge de Montpellier. Donc demain on se fait les quarts de finale, on se fait un multiplex de ouf. Avec les tirages du sort, ça va être chaud bouillant les amis. Ciao, salut, et salut. Les commentaires, j'attends évidemment. Je réponds à tout le monde. Ciao les amis. C'est la crise de Monaco. De ouf.